Tindina micro na yo, pembeni ya mutolokola, odon, ton yuyu, okumuna, en. Bana mika barati, en lokola batu barati elamba. Basana, Congolais kana en wanati. Ngwanda, puisque ce sont les bras ya Ngwanda. Ngwanda a commis combattant. D'ailleurs, Ngwanda sengi marche jusqu'à le 28. Le 28 na kosenga mutolokola Ngwanda na mboko. Ngwanda kende kulomba mbwa Soudan. Ngwanda kende kulomba mbwa Centrafrique. Puisque Ngwanda zali d'une part soudanais, d'autre part centrafricain. Tala d'abord ninge bakomaka kombo aza congolais. Tala ta ninge bakomaka kombo na yiwana. Bakomaka kombo ba congolais ninge wana tina ba wika ngaba ba a ba j ba g ba n ba nini c'est compliqué. Kombo wana ne baso komaka kombo Ngwanda et puis Ngwanda soko bengi na caméra kenina caméra tia pembeni na Ngwanda boye. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Le bienvenue sur notre chaîne Aerotech TV. Aujourd'hui, nous sommes installés dans nos propres bureaux, dans notre propre studio situé au 40 rue Jean Jaurès à Bagnolet. Donc, vous avez eu le temps de regarder les images sur Facebook, sur les réseaux sociaux de notre déménagement. Donc aujourd'hui on est en plein dedans et donc on a commencé nos émissions. La première, donc nous l'abordons avec mon collègue Bishop Chatumba. Bonjour Bishop. Bonjour. Toujours un plaisir d'être à vos côtés pour aborder les questions politiques de l'heure. Et donc aujourd'hui nous allons aborder pas mal de sujets qui font couler de l'encre comme d'habitude. Et donc en premier nous allons essayer ensemble de décrypter le discours de M. Joseph Kabila qui a souligné qu'il devrait quitter les élections coûteuses. Oui. Je viens de valider un diplôme en marketing et communication politique. Ah ben alors maintenant, je suis dans mon élément. Okay. C'est lui qui parle de la politique, qui ne parle pas en l'air. Oui. Je viens de valider un diplôme qui me donne droit d'exercer d'aborder les sujets politiques. Très bien. Merci beaucoup. Donc, nous allons profiter de vos nouvelles compétences justement pour aborder les questions politiques de notre pays. Donc, on a suivi le discours de M. Joseph Kabila concernant les élections à venir. Et donc, il a prétendu que les élections à l'heure actuelle et donc, sont très coûteuses. Donc, il ne peut pas s'hasarder à y aller. Et donc, il va passer au suffrage indirect. Oui, mais voilà. Kabila est dans la logique de confrontation. Voilà. Il est déjà dans la logique de la guerre. D'accord. Puisqu'il sait que dans tous les cas de figure, il est perdant. D'accord. Donc là, ça va être notre premier point. Ah oui. Et donc, le deuxième point, nous allons... Non, je l'aborde déjà, Okay. Décrypter déjà son discours là. Voilà. Il est déjà dans cette logique, logique de pensée unique. Je suis et je reste. J'ai pris par les armes qu'on vienne me déloger. Et il n'est pas prêt à partir, il n'est pas prêt à accepter l'alternance. Voilà pourquoi il fait ce discours-là, de cette façon-là, pour faire peur à ceux qui sont en face de lui, que je suis fort en finance, je suis fort en armement, je suis fort en renseignement, j'ai tous les pays entre mes mains, tous les services de sécurité sont en mon contrôle, je les contrôle, je suis et je reste. Vous aussi, à votre tour, cherchez votre armée, cherchez vos services de renseignement, cherchez vos finances pour me faire partir. Moi, j'ai pris les pouvoirs par les armes, puisqu'un dictateur ne peut jamais devenir un démocrate. Jamais. Alors, il est déjà dans cette pensée-là. Voilà pourquoi, dans son allocution qui venait de se passer le 28 novembre, il a été clair. Il a été clair puisque l'ultimatum de l'UDPS allait vers son terme. C'est-à-dire que le 30 novembre, l'UDPS avait fait un ultimatum à M. Kabila. Alors maintenant, Kabila, pour dévancer toujours l'UDPS, puisque j'ai toujours dit, dans mes analyses, l'UDPS a toujours été naïf. Ça, je pèse mes mots dans le discussion. UDPS a été toujours naïf. UDPS a connu beaucoup de dialogues. À la fin, UDPS a été toujours trompé.
Alors il y a eu Sun City, IDPS a été trompé. Il y a eu beaucoup d'autres rencontres politiques. À la fin, IDPS sont toujours perdants. Voilà, IDPS aussi, il a commis la même faute. Parce que IDPS en face de lui, il a un homme qui n'écoute que le bruit des armes. Il n'écoute ni les dialogues, il n'écoute ni la démocratie, il n'écoute ni l'alternance. Lui, il est dans une pensée unique. Pensée unique, c'est la guerre. Pensée unique, c'est je suis et je reste. Donc, venez m'ôter, je suis là. Et donc, justement, pour ne pas nous perdre dans les idées, Kabila a dit qu'il va quitter les élections coûteuses. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? L'UDPS, dans les dialogues, selon le cahier des charges de l'UDPS, il a besoin d'une élection apaisée. D'accord. Respect du calendrier électoral. Oui. C'est-à-dire tout le monde doit se retrouver. Nous voulons avoir une issue heureuse en 2016. C'est-à-dire l'UDPS aller dans la pensée d'alternance en 2016. Maintenant, Kabila arrive pour dire à l'UDPS, ce que vous cherchez là, moi je ne suis pas dans cette pensée. Voilà ma pensée. C'est quoi? À partir d'aujourd'hui, je vous annonce déjà pour que vous sachiez, les élections au suffrage direct, c'est-à-dire le peuple s'est choisi lui-même son président. Kabila dit, niet, à partir de maintenant, ces élections-là sont coûteuses. C'est-à-dire que le Congo, donc, la République démocratique du Congo n'est pas en mesure. Donc il n'a pas assez d'argent. Assez d'argent pour pouvoir organiser des élections comme ça. C'est-à-dire que ça nous coûte. Alors, moi, je ne vous propose pas. Voilà mon cahier des charges. Puisqu'il n'a pas proposé à l'UDPS. Il était en face de l'UDPS qui exigeait les dialogues. Alors maintenant, la façon de répondre à l'UDPS pour dire que moi, je ne suis pas dans cette pensée-là. Moi, ma pensée est que ces élections nous coûtent trop cher. Maintenant, nous sommes dans la pensée d'aller au suffrage indirect. C'est-à-dire, maintenant, c'est le peuple représenté au Parlement, par le député, qui doivent commencer à élire le président. C'est ce qu'on appelle suffrage indirect. Mais là, à partir de quel moment, puisque les élections... À partir des élections de 2016. Et qui sont prévues quand? Qui sont prévues pour Kabila. Il n'a pas donné ni date. Oui, justement, puisqu'il n'a rien fixé. Élu, il va falloir qu'on sache... Il a parlé dans l'ambiguïté, puisque c'est un homme ambigu, c'est un homme obscur, c'est un homme qui est dans les ténèbres. Il vit dans les flous. Il entretient les flous, il a paupérisé les peuples, il a paupérisé l'opposition, il a paupérisé tous les acteurs de la société civile, il les a chosifiés. Ce sont devenus des choses pour lui. Il a chosifié l'armée, les services de sécurité, les services de la police, les services de renseignement, tout, il les a paupérisés. Il les a chosifiés. Voilà pourquoi il s'élève, il impose son dictat. Son dictat, c'est-à-dire, à partir de maintenant, vous devez le savoir, moi, Joseph Kabila, je décide unilatéralement que les élections prochaines ne seront pas des élections au suffrage direct, seront des élections au suffrage indirect. C'est-à-dire, il va lui-même se choisir un parlement, c'est-à-dire nommer. Il va nommer le député. C'est-à-dire, chaque composante, diaspora, société civile, opposition, pouvoir, il va nommer ses délégués, qu'il va envoyer au Parlement par ordonnance. Mais ce qui ne sera pas possible pour l'opposition. Non, il a dit clair. Contre cette démarche. Non, il est clair, parce que chaque composante... C'est parce qu'il les a nommés et qui seront obligés de siéger au Parlement. Ah mais non, parce que chaque composant, parce que quand il a fait ce discours-là, il a déjà annulé la République qui existe. Nous sommes déjà dans une nouvelle République. Cette nouvelle République est sans constitution. Parce que la constitution aujourd'hui ne donne pas à Kabila le pouvoir de faire ce qu'il a dit. Comme Kabila a dit, c'est-à-dire nous sommes déjà dans une logique d'une haute République. Cette haute République, il n'y a pas de Parlement, il n'y a pas de Sénat. Tous ces Sénats et ces parlements sont des Sénats et parlements démissionnaires. Il va les annuler et les supprimer par ordonnance. Alors, c'est-à-dire, il va se créer lui-même un nouveau parlement dans sa nouvelle république qui est déjà dans ses pensées, cette nouvelle république. Et pensez-vous qu'il aura le temps de le faire, vu le temps qui lui reste? Non, c'est que nous sommes en train de décrisper d'abord son discours pour dire au peuple congolais que les dangers, ce n'est pas le temps qui nous reste. Les dangers, c'est la pensée. Qui lui reste, lui. À qui nous reste lui. Oui. Ce n'est pas les dangers, ce n'est pas ça. Les dangers, ce n'est pas l'état qui nous reste lui. Ou qui nous reste nous. Les dangers, c'est la pensée, la philosophie, la vision qu'a Kabila en ce qui concerne les Congo.
Puisque nous sommes des Congolais, nous sommes des acteurs politiques, nous sommes déjà dans l'option de respect de la Constitution. Cette Constitution qui a été présentée par lui-même depuis 2006. Nous sommes régis par cette Constitution. Nous voulons la respecter. Nous voulons la garder, la protéger. Mais Kabila l'a violée, Kabila l'a supprimée, l'a annulée quand il a fait son discours du 28 novembre. Il est dans une pensée de guerre. Il est dans une logique d'un homme de guerre. Il donne ses colères clairement. Alors, pour que l'opposition enchaîne, commençant d'abord par l'UDPS, qui voulait à tout prix les dialogues avec ses alliés, l'UDPS voulait à tout prix ces dialogues. Pour lui, c'était un cadre choisi pour que nous atterrissons d'une manière apaisée en 2016. Alors, en parlant du dialogue, nous allons passer à notre deuxième point, qui est le dialogue lui-même. Et donc, on a vu que dans ces dialogues, dans cette démarche de l'UDPS, il y avait deux tendances. Donc, il y avait la tendance UDPS avec ses alliés, d'un côté, et de l'autre côté, nous avons la dynamique de l'opposition avec leurs alliés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Non, mais maintenant, l'UDPS a rejoint les groupes de la dynamique de l'opposition. Puisque la dynamique de l'opposition et leurs alliés, G7 et consorts, ils étaient déjà dans une pensée, dans une option de ne pas participer à un quelconque dialogue avec M. Kabila. Et du coup, il fait partie... Maintenant, l'UDPS rejoint cette opposition. Puisque l'UDPS a été averti. Non, mais il rejoint la position ou le groupe. Non, la position. Ah, donc il est toujours en dehors de... Non, l'UDPS est toujours en dehors de la pensée, de la dynamique de l'opposition. L'UDPS ne veut pas se mélanger avec les autres. L'UDPS, il fait son chemin seul avec ses alliés. Mais la dynamique de l'opposition avait déjà dit à l'UDPS averti, la personne sur qui vous êtes en train de compter. Pour vous, vous croyez qu'il a changé et est devenu normal, une personne avec qui il faut collaborer, faire confiance. Il vous a volé votre résultat, il vous a volé votre victoire. Il y a 4 ans passés, aujourd'hui, il est devenu saint. Vous avez tout oublié, vous voulez aller maintenant dialoguer avec, puisque la communauté internationale mettra sa mainmise. Mais ils oublient, Kabila lui-même a dit dans son allocution, que le médiateur international interviendra en cas de blocage. Quand il n'y a pas de blocage, c'est-à-dire que Kabila peut négocier facilement jusqu'à la fin du dialogue et attendre les résolutions qu'il va lui-même publier, avec l'UDPS, sans intervention de médiation internationale. Et pourtant que l'UDPS conditionnait les dialogues à la médiation internationale. Mais là où je vois que l'UDPS est toujours naïve, puisque tous les médiateurs internationaux que l'UDPS est en train de pointer les doigts là, mais ce sont des officines que Kabila contrôle. Non, mais attendez, puisque moi, à la dernière information, c'est Kabila qui a demandé, qui a choisi lui-même le médiateur, mais l'IDPS conditionnait. Solliciter l'aval de l'ONU. Non, c'est une phase normale. Ouais. Mais l'IDPS conditionnait le dialogue à la médiation internationale. Tu comprends? Ah oui, mais médiation... là, on est en deuxième phase, puisque la première phase était que ces dialogues se passent entre Congolais. Entre Congolais. Voilà. Mais ça, c'était la pensée de Kabila. L'IDPS conditionnait les dialogues à la médiation internationale. C'est que moi, en tant qu'analyste, je vois que l'IDPS commet toujours des fautes sur ce point-là, dans ses appréciations. Comment il apprécie ces gens-là qui sont... Kabila est imposé au pouvoir, c'est par la médiation internationale. Kabila est au pouvoir. Il n'a pas été élu par les Congolais. Les Congolais n'aiment pas Kabila. Kabila n'a pas été choisi par le peuple congolais. En 2011, il y a eu élection. Il y a eu élection. Et les élections, c'est la communauté internationale qui a imposé Kabila. Maintenant, c'est cette même communauté internationale, c'est ce qui est en train de faire confiance. Pour que cette même communauté internationale vienne pour la médiation. Mais ce sont les officines que M. Kabila contrôle. Tous ces gens-là sont achetables, sont vendables. Kabila a le moyen, il peut les acheter, il peut les corrompre. Ces gens-là sont des acclameurs. Ce sont des fonctionnaires internationaux. Ils ont aussi faim. On peut les corrompre facilement. Tu vois? Alors si l'UDPS est en train d'aller dans cette logique-là, voilà en conclusion qu'est-ce que Kabila a fait. Kabila a dit, ni la médiation internationale va intervenir quand? C'est quand il y aura blocage. Aussi longtemps qu'il n'y a pas blocage, c'est-à-dire Kabila, qui est le problème lui-même. Il veut négocier directement avec l'UDPS. L'UDPS a dit non, monsieur Kabila, reste avec ton dialogue, on en a marre.
Tu vois maintenant, on en a marre. Maintenant, l'UDPS rejoint la position des autres, mais il ne fait pas partie de leur groupe. Il reste toujours à l'écart. Mais les autres sont déjà en avance. Avait déjà dit à M. Etienne Tshisekedi avec l'UDPS, il ne faut pas faire confiance à Kabila. Kabila, il ne respecte ni la Constitution, il ne respecte ni la parole donnée, il ne respecte ni médiation internationale, il ne respecte rien. C'est un homme de guerre qui a les armes, qui veut la guerre. Alors comme Kabila veut la guerre, il n'écoute que le langage des armes. Kabila n'écoute jamais le langage du dialogue. Quand il y a eu les armes chez M23, nous avons vu combien de voyages que Kabila a fait et combien de fois il était dans les avions, puisqu'il y avait M23. Aussi longtemps qu'il n'y a pas eu M23, il n'y a pas M23, Kabila est dans la logique de guerre, puisqu'il sait que tous ces gens-là sont des civils. Il va les prendre, il va les coffrer, il va les mettre en prison. Voilà, nous évoluons dans le même ordre d'idées, l'attitude du procureur général de la République. Voilà, le monsieur procureur général de la République a rejoint la pensée de son chef Kabila pour commencer à terroriser. On y arrive. Voilà. Alors, on a dit que l'UDPS avec ses alliés et la dynamique d'opposition avec les alliés. Alors, quels sont les alliés de la dynamique d'opposition? Les G7. Il y a les G7, ils ont rejoint la dynamique. Dynamique, ils sont déjà dedans. Et puis Moïse Katumbi aussi est dedans. Il y a tous ces gens-là sont déjà dans la dynamique de l'opposition. Puisque la dynamique d'opposition avec les alliés, les G7, ils sont déjà ensemble. Ils sont dans la pensée, puisque Batolinga la Balobi. Sokomuni Ngando. Abimina Mai. Aibisibino Ngubu. Azana Se, Azobela. Bondi Mela, puisque y a Azana Katibale. Les autres bateaux G7. C'est Basa Bangando Katibale. Babibi, Babisibino Ngando, Kabila, Kunazobela. Pensez à Kabila, il ne veut pas partir. Ce sont les G7 qui ont sonné une trompette dans la boutique. Attention. Mais maintenant, il ne peut pas refuser. Il dit que non, non. Mais il ne peut pas dans côté de l'institution, mon côté. Place mon côté, il ne peut pas diriger, ni quartier, ni commune, ni jamais été ni bourgmestre. Il n'a jamais dirigé rien. Qui ça? Il ne peut pas rien. Mais comment il s'appelle? Etienne Tshisekedi, il était député, il était ministre. Non, non, tout ça, qu'on dirigeait UDPS comme parti politique de la majorité. D'accord. Il n'a jamais fait ça. Alors, Bato, parce qu'il a pouvoir. Bato, parce qu'il a une institution. Attention, Kabila veut tricher. Attention, Kabila ne veut pas partir. Bon, alors, maintenant, vous voulez, vous êtes en dehors des institutions. Bon, qu'il ne connaît pas une élection. Mais c'est une naïveté. Mais Bishop Nakanisi, nous vraiment te le bela, il y a G7T, est-ce qu'on dit vraiment que G7 basa vraiment dans la vérité? Non, non. Nous n'avons pas une unité de mesure au Congo pour dire que, pour mon temps, comme un statut à opposant, unité de mesure, il faut ça. Non. Opposition, c'est quoi aujourd'hui? C'est toutes les personnes qui sont en train de partir, de quitter Kabila. Nous les accueillons. S'ils viennent de l'autre côté, ils rejoignent les groupes, ils rejoignent les discours. L'opposition, c'est un état d'esprit. Ils rejoignent les discours de la dynamique de l'opposition. Alors, on ne leur pas accorde les statuts de l'opposition, mais nous allons regarder dans la durée. Mais oui, d'abord... Mais eux, ils n'attendront pas que... Mais ce que nous voulons, c'est quoi? Nous avons milité. Tous ceux qui sont dans l'opposition, nous avons tous milité pour que les gens quittent cette pirogue-là. Balunga d'abord, balungwa. Bati Kabila ye moko. Balunga. Ce qui va y est, tout le discours na bango. Discours na bango, et ça dit qu'on s'est marié avec notre discours. Alors, c'est déjà bien en politique déjà. Ça donne une bonne image. Atako, tu as trier dans la durée. Tu as le gars était Tshisekedi minga lobaka ke ezabale des chauves ceux qui sont qui bandit kobota tout le monde qui monte ce qui n'est opposante mais néanmoins à la minute ici donc c'est que nous voulons que ces gens-là quittent G7 ils sont venus ils sont les bienvenus nous les avons vus eux assister à des il y a une déclaration de l'opposition qui a été faite à Fatima il y a Kungo Komanda qui était là, il y a Pierre Lumbi qui était là, il y avait Kamitat Olivier, et Kamitat Olivier non, il y avait Lutundula, tous étaient là. C'est-à-dire qu'ils sont venus vers leurs frères. Nous ne les voyons plus dans les réunions de la majorité, à côté de Kabila, ou bien marier leur discours à celui des discours des kabilistes.
Non, ils ont mis fin. Ils ont rejoint. Ça, c'est ce qu'on voit, mais il y a aussi un côté qu'on ne voit pas. On ne sait pas si... Non, nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas... voilà. Nous voyons, ben, on verra, donc, nous les encourageons et nous sommes confiants à leur discours. Parce que quand ils n'étaient pas avec nous, ils étaient de l'autre côté. Mais pourquoi ils ont attendu si longtemps pour se mettre... Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Ils ont attendu... Même si les gens... il y a encore une autre... Beaucoup de gens viendront. Mieux vaut tard que jamais. Il y a des gens qui vont faire des défections demain, le lendemain, sur le lendemain. Viendront, nous les accueillerons. Mais oui, mais bon. L'opposition na Congo, ils ont un peu... c'est pas l'opposition comme en Occident, donc où nous vivons. Les lots, on va vivre tous en opposition, Baniba, vraiment Kabila, Kende, Bondé, Senga. Mais de l'autre côté, il y a l'armée, il y a la police, il y a tout ça. Donc, en se basant sur la dernière déclaration du procureur de la République, ils ont une telle pression par rapport à l'article 64 auquel ils font référence. Ils sont tellement matés qu'ils ne pourront pas bouger. Moi, à mon avis, ça va exister aujourd'hui. Ils vont peut-être se limiter. Ça a existé hier, ça va exister aujourd'hui, ça existerait demain. Tout dictateur, c'est un terroriste. D'un côté, il est armé, de l'autre côté, voilà, c'est des paroles. Le procureur est en train d'exprimer, de matérialiser, d'expliquer les pensées de Kabila. C'est ce que Kabila a dans lui. C'est ce que le procureur a exprimé. Il veut mettre les gens en prison. Parce qu'il a tordu le sens de l'article 64. L'article 64 dit quoi? Pour résister à tout individu, groupe d'individus qui veut diriger en dehors des cadres constitutionnels. Alors, si Kabila est en train de diriger, jusque maintenant, Kabila est dans le cadre constitutionnel. Mais après 2016, s'il n'y a pas eu d'élection, c'est-à-dire que Kabila est anticonstitutionnel. Alors, que fera le peuple dans ce cas-là? Mais à ce moment-là, nous allons résister. C'est ce que maintenant, cet article dit. L'article n'a pas dit que maintenant... Vous allez résister face aux armes, ça va être... Mais nous devons faire quoi? Parce que nous devons arracher notre victoire, notre liberté, notre démocratie. L'alternance doit être arrachée. Kabila ne va plus nous offrir ça sur un plateau d'or. Non, nous devons arracher. Voilà pourquoi nous faisons toutes ces analyses, motiver les peuples, conscientiser les peuples, envoyer ces messages, ces signaux forts pour que les peuples comprennent que Kabila n'a pas été plus puissant que Mobutu. La grande dictature finissante, meurtrière de 32 ans. Quand le monde était encore dans un seul bloc, nous avons résisté, M. Mobutu, jusqu'à ce que nous l'avons mis à genoux. Aujourd'hui, avec le monde ouvert, le monde uni démocratiquement, le monde qui accepte l'alternance, Kabila n'a pas seulement la pression du peuple congolais, Kabila a la pression mondiale. Nous n'allons pas avoir peur de Kabila. Aujourd'hui, non, Kabila peut avoir n'importe quelle arme du monde face à cette pression populaire, face à cette pression occidentale et mondiale. Kabila ne saura pas résister. Il va tomber comme un fruit. Ben, l'avenir nous en dira plus. Et monsieur le procureur qui est en train de faire la menace pour terroriser et les politiciens et la société civile et le peuple congolais, monsieur le procureur, tu es en erreur et tu es aveugle. Tu n'étudies pas les signes du temps. Le Congo tombera sur ta tête et va t'écraser. Tu ne sauras pas. Contre un vent de la démocratie, contre le vent de l'alternance. Mais c'est le procureur. Tu utiliseras toutes les armes, même s'ils achetaient en Chine, feront rien contre le peuple en colère. Alors, Bishop, Namoni énergie, donc... Et Mati Makasi Kanda. Procureur par le bible ou Osaka na to tena prison. Procureur tokobangete. Tokobanga Mobutu te. Tokobanga procureur te. Oya bavanda bo d'une manière illégale. Alors tokobanga bangote. Alors monsieur Bruno Mavungu Azali secrétaire national à IDPS, donc alors il y a l'opinion pour l'opposition.
Monsieur Mavungu, je regrette. Tolandaki Malobanaye a commis allié il y a Boketu premier, a commis un langage moko un peu déplacé, ça ne l'honore pas. D'abord, quand tu regardes M. Mavungu en lui, il n'y a rien de tel Tshisekedi. Ce que tu dis Mavungu, il n'y a rien de tel Tshisekedi. Nous avons regretté comment les gens de l'IDPS, ils ne voient pas. Azane Lokwa Tshisekedi était M. Mavungu, ni ne l'obéi. Ya Mavungu ni elongi soko tadi forme ya Mavungu tadi obanda mututi na se forme na ye rien otadi accoutrement na ye rien otadi eleli na ye rien otadi tamboleli na ye rien. Mais si Mavungu il n'y a rien de DPS. Il DPS a connu des messieurs. C'est un parti politique qui a connu des messieurs. Des gens de grande valeur, de haute facture. On a des détails qui n'ont rien à voir avec la politique. Mais ça, c'est la politique. Parce que d'abord, ce que Tozoko, ça dit qu'on réduit l'IDPS, qu'on compare l'IDPS à la Boketu. Parce que tu dis que Soko Lingoye Banana Moukili Yaba Congolais, insulte. Tu dis placer Outaka. C'est lui qui a utilisé l'insulte comme une arme politique, c'est Boketu. C'est sa marque. Maintenant, comment un homme comme Mavungu, il s'est réduit jusqu'à devenir comparable à M. comme Boketu. A comme il a Boketu, parce que Boketu, c'est dit que Moutsoku, Makambo, c'est que Moutabandi Kofinga, c'est dit que, oui, ça marque à Boketu premier. Et insulte. Bon, tout le monde est comme Mavungu, a dit modèle était le Tshisekedi. A comme il a modèle, il y a monsieur, Boketu premier, il y a Kofinga Batu. Alors, IDPS est parti à Mounine Boye, un homme comme secrétaire national, il a parti comme IDPS. Alors, il y a comme IDPS, il commence à insulter les différents opposants politiques, entre autres, Vital Kamerhe. Entre autres, parce qu'il a insulté tout le monde. Puisqu'il dit c'est ça, Moulaye. Tout le monde, monsieur Mavungu, a terminé à comme Kofinga des insultes primaires. Un dirigeant politique de la trempe de Vital Kamerhe, un homme qui, derrière lui, après parti comme après IDPS, tout ça, il était d'abord dans l'ordre d'arriver, troisième élection présidentielle. Ce n'est pas un monsieur aussi vulgaire, pour lequel il faut aussi tenir un discours vulgaire. Pour nous dire que Vital Kamerhe est X et Y, nous savons que Vital Kamerhe était analyste, était challengé à côté de Etienne Tshisekedi Omulumba, docteur en droit, qui peut connaître les origines, juridiquement, qui peut connaître tout ce qui se passe au Congo. Mais Tshisekedi, Etienne a accepté d'aller aux élections avec Vital Kamerhe. Puisqu'il y a que moi, nous avons un mboko. Mais Mavungu a eu comme Malelo, na 17 heures. Alors, donc, si je comprends bien, quand on a du fait que Mafingi Kamerhe. Mais Kofinga est n'importe quel homme politique. Mafinga est un politique. Pas seulement Mafingi Kamerhe. Kamerhe a besoin de Kofinga. Où ça, il faut ça n'embarque au Kanga Kamerhe. Non, public, bon, c'est vrai que Kofinga. Kofinga, c'est primaire. Tout ça n'a pas potoa. Tout le monde a télévision, un homme politique a télémi. Mais la politique, tous les coups sont mais pas d'insultes. Ouais, non. Il y a plusieurs. C'est discours contre discours, analyse contre analyse, projet contre projet. Mais quand un homme de la trempe de M. Mavungu, un parti comme IDPS, il veut réduire l'IDPS, Namakambo Kofinga. A Sony, Binobato IDPS, pour ça, Tata Oyo, a Sala Sony Mounine Boye, a réduire IDPS, parti au Bato Bakufeli, Bato Babundeli, les lots IDPS, Mavungu, Tala. Changer dans nos kolata, changer dans nos koloba, changer elongi, changer kokata suki, zala na ndenga tisekitali tisekilo mulumba propre, moniere jusqu'à son âge là. Mais Yozolanda exemple nini. Bato IDPS ça ba monsieur, IDPS c'est un parti de monsieur. Et ça va partir à homme vulgarité. Okomi kodinga, okomi c'est IDPS comme un parti vulgaire. Ya bato ba finga bato. Mavungu. O se tala ata Jacques Chabagi moi no moko ba uti ko ngona tala modèle bato baza ko réfléchir mais oyoko sana soni tata oyo Mavungu o sadi soni komona te politique za ko lia fumbwa te
ndeko kendeke pande konanga moko bateli tala kwanga na fumbwa kana ulimi mipukwa kwanga comme si osaki dans la 40 jours na ko pesa bino raison parce que il dépêche na je pouvoir te il dépêche kana ngona mbongo te toyebi mais lia kata fumbwa avec modération o le fumbwa na bakolo ndako bakamwe bateli babe basenga na bebe mais mavungwa zolia fumbwa bon on va inviter mutu et puis ba bengel mais parce que bamona tata we ndinga zolia fumbwa na kwanga na degré moko ya mpianga na degré moko ya nzala akolia fumbwa andi fumbwa andi ke fumbwa isa bili ya bato ba Congo na yebi oza moto origine kuna mais baliaka na modération tala ozangi kuna modération ba benga na te ba bishop otozane likambo degré mavon habiter il dépêche dans nos pouvoir c'est normal mais tala kaka makambo balobi ya kulia mabe okomi pe okomi kofika bato tala papa mavungu kosala sodi ya IDPS Etienne Tshisekedi c'était monsieur on respectera Etienne Tshisekedi jusqu'à sa tombe. Bishop nayoki ozana énergie makasi mais parce que nalingi bato bafinga te ba mépriser bato voilà nous sommes allés à l'école pour apprendre la politique nos professeurs balakisi biso place mon côté que il faut insulter l'adversaire politique. Alors bandeko balandi nakanisi ko fingeza malamu te bomonaki oyo tayi ko leka mikolo eleki concernant Bokechu ndenge atelemelaki papa Etienne Tshisekedi mututu a condamné qui ba parole ya prononcé qui à son endroit. Donc on a garanti bino ba homme politique bino batuza na ba tête ou bien boza na ba grande responsabilité dans la partie bossal attention ma casse na ozo madame. Mais pourquoi y est tata oyo nyonso obino lobaka ezali analyser pourquoi y est tata et mal préparé tata oyo mavungu pourquoi fingi Bokecho te parce que Bokecho abandi ko fingi Etienne Tshisekedi a fingi kazo la takushi bon alingi à s'affronter na été mais sikoyo muto a fingi fallait s'affronter ko tonaye oyo a fingi te oyo abike to na biso dialogue te eza démocratie loko ide pesa bien que dialogue akene naye mais quand nous ils sont muto abike na akene na ngaite et comme ya makasi mavungu eza ya makasi te ok le dialogue siko moyen dialogue bode kutu boke desate ye kabidi ye moko ati nda kwa chango moto arbi einda moyen zate voilà maintenant si vous avez raison nanani na muto aboye kine dialogue depuis le début a dit que na yebi nda kuwana na yebi Kabila malamu muto Kabila eko sala bien te Kabila kraka muto bouja bomona Kabila ya tele makawana te muto bouja puisque totie na midangi totie na ba toilette totie na ba poubelle to gange ba singa to sala ba serebo nyonso wani saka mutu mokwana tala monde entier sur lui yo ka disi que mutu Kabila vraiment et ko ça bien na minute et ko ça bien te alors aboyi ni dialogue albi boke na dialogue na bino na kuna ce que bodingi dialogue c'est sans médiation internationale ce que bodingi dialogue bozo dinga to ke kaka scrutin oyo indirect peuple oyo na parlement nde bako voter alors Kabila a décidé Kabila a signé yoma siko il faut tout changer stratégie lokole bino boko bina kota ngambo ya bato baboyi dialogue c'est bien siko to sangana siko to sala synergie ce qui boko boye biso to zokende kaka parce que biso to yebi ke Kabila amata Kabila akita dialogue ou sans dialogue 2016 Kabila n'est plus président au Congo et moi je vais le résister avec article 64. Mais yo ko résister aux toujours combattants. Est-ce que Natika qui combattant? Mais combattant ici là, qui combat ici là, mais combat oyo, il y a lumbe, il y a moite, il y a oyo saki nango ya ba odombo. Muni combat ba odon il y a ko lingira bato ba boule. Ba odomba saki ko ba sorcier. Ba dingi boule. Ba na tue lamba. Et simbi. Comment on ya ba yuyu mutu mosi. Bavandi bako sala baningi lo stratégie et si combat wanate waneza combat ya l'urgence ya ba odon koko sala baninga makambo baninga bakei basali action kona na ambassade bango bazongi na ndinga sima baki bafundi baninga bakangi ba nazo senga na combattre botika odon te. Alors donc likambo babaki que odona yuyu bafunda ki Rex Kazadi na tribunal mais bangonde couple pour na yusa parce que moi c'est le mobile odon na yuyu parce que moi c'est le mobile bandakala c'est un couple bakota na combat couple
sikoba kota couple ba kota na kasa komba wana ndeto ebite mengai tango odon asaki ko mema ngai mingi tokende ko so yuyu poze ngabo odon ko wanga date basa couple ozongolo banda ngana kuti bango couple mwasi na mobali ba ye kolingira badinga bul na kati ya komba badinga bakiko sala action bakiko funa bango moni ko mwana ndi na boya mais combat ya libération combat ya résistance combat ya idée combat ya analyse combat ya proposition yo pesi raison na Rex Kazan mais Rex Kazan a ça dit ma bébini Rex Kazan a na kati ya logique yake to sala action to résister Kabila to saboter makambo nyonso c'était notre moyen de s'exprimer vous comprenez ça profite à tous les combattants mais je crois que bino bozozonga sima bozoke de ko funda moninga mayira kufunda na oyo e uti na odo puisque odo abandango bandakala na kapura na kabengele oyo asiki chef na ye ya ba aner puisque odo asiki na soda abuma batu na Congo ndi ayeko pour akomi na awa akomi combattant alati sous le même esprit ya trahison lokola abuma kana bango batu te awa eza discours politique oye na idée mais ya mako funde l'intérêt ni puisque bon azaki na kata komba moko mais c'est pour dire que basa ba traître bandaka na bakoko dika Congo ebongate muto lokola odon akoko dika Congo ebongate puisque bike anyati Congo na 17h10 odon azana kata prison puisque aboma batu dossier komima ya vous basa ko torpiller komba wana po batu bakende Congo to tourner kaka tour de Babel to tourner ka boyiti batu bakufa ba musuba kende kufa na baboloko ba musuba sala ba prison ba kaje serebe ba sima komba mo pe sili to sedi loko moko te mikolo eleki bah c'est ce qui risque d'arriver parce que combat bon pour ngai combat ils ont sauté hein mais combat ils ont état d'esprit ba combattant bazali to sana ba combattant lokola Balbert Mukendi et puis boza ebele donc Balbert Mukendi en Angleterre basa ba combattant ba sans rival kuna na sans rival kuna na Afrique du Sud basa ba combattant to sana Gino aza kuna na méchant aza combattant Élysée akoma na muto wana to na kutanga makamuna ibi makamuna yete puisque na iba kasusu makamuna yete et puis ba o nyonso yo ba combattant bazana no belé bazali ba combattant ya solo alors mais baza souinité puisque bitumba on zoke non batu bakoli toko sanga na susu te bosanga susu ndene we combat on donc zala muna muto yene nzela na toko sanga armée bozoke bunda toko bunda to sanga na ki to kufi liwojo soso monelo combat ikufi eza puisque to sanga na ki na banani to sanga na ki na batu apareko batu Ngwanda a commis combattant. D'ailleurs, Ngwanda sengi mars jusqu'à le 28. Le 28 na ko senga mutu lokola Ngwanda na mboko. Ngwanda ke nekolo makambo ya Soudan. Ngwanda ke nekolo makambo ya Centrafrique. Puisque Ngwanda zali d'une part soudanais, d'autre part centrafricain. Tala d'abord ninge bakomaka kombo aza congolais. Tala ta ninge bakomaka kombo na yiwana. Bakomaka komba ba congolais ndingo wana tena ba wika ngaba ba a ba j ba g ba n ba nini c'est compliqué kombo wana ne baso kuma kombo Ngwanda et puis Ngwanda soko bengi na kamera kenina kamera tia pembe na Ngwanda boye okotala yelongi boye omone oh yise lunga ba congolais te Oh, Banamai, nous avons à la maison Penuel chez Fina Bisso, c'est le Ambrose, on a 4 Palanga. Naoua, référence Ezali, hôtel Dominique numéro 122. Plan d'Anzeza, Yaya, Netina, Zuya, Kazaka, Pignate, collection Nicolo, donc. 4 pièces, un pantalon, gilet, na Kekele. Plaisir belé, c'est Mia qui va collection Nicolo, donc. Donc rien à dire quoi. Il y a ma plaisir de là-bas, ça l'appelle, il y a une belle et ça la sait. Bon voilà. Et donc ça bien. Azana droite, asenga marche. Soki Ngwanda ko senga marche. Les marches sont y asenga ka soki les 8 c'était les 28. Azana ah mbuzi ka samu toka ba les 8 ba 28 18 les 8 ba 8 wana ezali ba chiffre na ye ya monde de pandemonium. Aza mutavara kana sa mai. Asa l'esprit ya bilima. Parce que na mokilité aza muto akokolanda te soki Ngwanda akosenga marche Ngwanda ye moko abima to moni liboso azo revendiquer nini yebisa ngai ata yo moko Ngwanda ako revendiquer nini puisque situation oyo tokomi muto akindiki ko présenter Jean-Pierre Mbemba na Museveni ezali ni Ngwanda honoré lelo Ngwanda part de l'occupation alinga ko sanani
Jean-Pierre Mbemba yebaki ne Museveni te. Muto memaki Ngwanda. Museveni afate nanda kwa Ngwanda. Ngwanda muto asa démarche na Mobutu. Po kuna basala ba coup d'état. Museveni akuba na pouvoir. Ngwanda yebi makambo oyo ya Kagame. Basaki ba petit na ye ba disciple na ye. Les Ngwanda nous parlent de l'occupation. Ngwanda c'était un Soudanais. Centrafricain Soudanais. Alors Sikoyo, a ce côté makambo Congo, à côté du wapi. Mais à servir le Congo. À servir le Congo, à servir que ba intérêt à Bamboka wana. Ngwanda a passé tout son temps, Yakobo Maba Congolais, ko aliéner bango, ko diviser bango, ko détruire bango, ko placer haine. Kende na micro na yo, pembeni ya mutolokola odon, ton yuyu, okumuna haine. Bada mike barati haine lokola bato barati elamba. Basana Congolais kana haine wana te. Ngwanda, puisque ce sont les bras ya Ngwanda. Barati bato nyonso basaka na Ngwanda basaka na semence ya Ngwanda. Po yeba bango semence na bango haine. Basaka haine. Politique ça haine te. Et ça ba oyo bazui, ba diriger, se moto combattre bango balongo biso petoye. Mais ça haine te. Ngwanda rati so haine. Occupation na Tongo, occupation na Butu. Puisqu'il y a beaucoup à comment les pays fit occupés. Puisque lui, le premier occupant congolais, qui s'appelle Honoré Ngwanda, Zamboko Atumba, premier occupant congolais, qui a occupé le Congo, qui a détruit les Congolais, qui a semé la zizanie, qui a semé la haine. Qui a servi les Congolais. Il n'a jamais servi les Congos, ni des Congolais. Il a fait le temps, les tuer, les assassiner, les empoisonner, les diviser. C'est tout ce que Honoré Ngwanda a fait. Nazana ba cicatrice dans Nzoto, yaba marche ya le 16 février. Ngwanda Honoré. Ngwanda Honoré nous apprendra quoi? Ngwanda doit avoir la honte de parler sur le Congo. Binazo comme ces Congolais, oui, plupart des jeunes gens qui sont tout autour de Ngwanda, baza bato bayiko ipo makambo politique kaka na Kabila. Biso bato tout ça qui na ba classe. Mutu nyo satanga classe na Congo université. Na batonga ba Ista, ba Isipa, ba université, tout ça ba biloko nyo swana. Mutu moko te akokwi kondi moto ko Honoré Ngwanda jamais. Mutu asaki na classe na Congo, akodi Ngwanda te. Puisque Ngwanda, lui, mateti mboka, qu'organiser bakoko boma jeunesse congolaise, c'est Ngwanda. Mais aujourd'hui, le monsieur Honoré Ngwanda, il a le courage, et puis il a bien la marche, et puis marche en na Bruxelles, place de l'institution ezali. Mutu akende marche wanate, soki Ngwanda ye moko aya to mona ye. Soki Ngwanda yenga na kusana na marche raporo mona Ngwanda, na tune mituna. Abi barama to mona Ngwanda. Alors ndeko Bishop Chatumba, to komo kende na ko succès émission na biso ya lelo. Question na ya suka eza pona oyeba soki osokota en contact na ndeko Francis Kalombo. Nakoko ko mutwana te. Pour nani puisque comme une opposition. Francis Kalombo musala zo sala. Nasiki na posa Francis Kalombo na burgo senga pardon. Nazo relever 2 points. Beaucoup de message de Francis Kalombo s'il est sincère. Francis Kalombo a émis sa biso clairement. Tango élection et l'ungwa qui na 2 tours et comme na premier tour. Na tour unique. Na tour unique. Et l'ungwa na 2 tours et comme na tour unique. C'est Francis Kalombo qui était les chantres. Et le quoi bato ba koufi, le bato ba koufi. Francis Kalombo connaît les secrets. Francis Kalombo connaît les secrets des origines. Il y a M. Kabila. Pas seulement, c'est pas mon moteur, mais Francis Kalombo, il a des mots vrais. Oh, il y a quelqu'un qui a déposé la vie à Kabila déstabilisé. Mais ça m'étonne que Francis Kalombo, il continue à dire qu'il est joséphite. Oui, c'est ce qui... Mais ça, c'est une haute confusion, une grande confusion. Puisque Moïse Katumbi, Oyo, au même moment, Francis Kalombo est en train de soutenir, il n'appelle plus Kabila président. Mais Francis Kalombo, il se nomme joséphite. Comme moi, je me nomme camériste. Moi c'est clair. Mais lui, on doit l'accueillir. À quoi faire la mission d'Engenine? Azo Yakoloba, joséphite. Mais oui, Azo critiqué nani le comportement il y a Mende. Il y a Mende. Et papa, est-ce que ça a sens? Ouais. Mende,
Et ça, le collègue peut français, parce qu'il y a sur la boîte, mon co, bah chante, il y a joséphisme. Mende continue à faire son job. Le travail que Mende fait, c'est pour l'intérêt de qui? De Kabila. Ce n'est pas pour l'intérêt du peuple congolais. Il est payé pour ça. C'est le même travail que monsieur a fait Francis Kalombo. Si Francis Kalombo veut aider le peuple congolais, il ne doit pas attaquer Mende. Mende c'est quoi? Mende c'est qui? Il doit attaquer la source. C'est Kabila. Lui connaît comment ils ont manipulé la Kabylie. Oui, mais justement, il attaque indirectement en disant que... Non, nous ne voulons pas des choses indirectes. À soutenir le Non, ça c'est... Monsieur là, c'est un intellectuel, Francis Kalombo. C'est un universitaire, Francis Kalombo. Un garçon intelligent, Francis Kalombo. Un garçon qui prend les risques, Francis Kalombo. Un garçon bien équilibré. Mais Francis Kalombo ne doit pas entretenir une confusion. Puisque ça va à sa perte. Puisque tu ne peux pas être tantôt chaud, tantôt froid. Tu dois te positionner s'il veut être efficace. Moi, j'aime Mende puisque Mende est clair. Aujourd'hui, ce discours-là de Francis Kalombo, ça ne peut pas passer. Parce que quand tu veux nous dire que tu attaques Mende, tu n'as rien fait. On doit attaquer Kabila. C'est la cause. Oui, justement. Mende n'est qu'un exécutant. Si toi tu attaques Mende, tu n'as rien fait. Attaque! Oui, mais là, il a montré son détachement avec le... Non, il dit, il est dans le PPRD. Il le souligne, il est de la majorité, il le souligne, il est joséphiste, il les souligne. C'est-à-dire que ce sont les trois grands éléments qui démontrent que nous sommes... Tout le monde est contre Kabila. Pas Kabila comme personne, Kabila comme idéologie, Kabila comme système. Moi, je suis passé. Kabila comme une église, mais système à Kabili. Oh, nous sommes comme si nous sommes dans Biloko. Congolais, tout le monde est Biloko. Tout ça, Biloko. Aujourd'hui, avoir une fonction député au Congo, ministre au Congo, PDG au Congo, mais ils se disent à valer de mon côté. Ils sont à valer. Moi aussi, je peux diriger le Congo. Au don, je peux diriger le Congo. Mais ce qu'on va dire dans Bango Boye, on me dit que aux en face, je ne peux pas les insulter parce que les insultes, ce n'est pas mon expression. Mais pourquoi? C'est par rapport à Kabila. Kabila dirige le Congo. Il a dirigé depuis 2001. Il continue à diriger. Les lots Francis Kalombo va aider. N'est-ce que Francis Kalombo Boye Boye. À vendre na biso. Tout monter ma stratégie. Non, na Boye na ye, à continuer na diaspora, qu'on défie Batou, qu'on va joséphiste. Alors ça, c'est une insulte contre le peuple congolais. Et puis, n'a que plus loin. Francis Kalombo, c'est qu'on a depuis Kinshasa. Que Kamera sa yabango. Kamera sa yabango. Kamera sa mutrabango. Kamera sa mutrabango. Mais les lundi, tant qu'il y a bien qu'on explique biso. Azo mutu. Puisque les lots Francis Kalombo sont terminés que nazo bisbino Kamera wana. Azaka mutangambo. Les lots, ça serait accepté. Mais dans on ne pouvait pas accepter parce que tu dis que c'est qui combat. Les lois y a gagné mon nom. Ni makambo ya kamera ya mutukuna azolo bate. Ni ya kamera ya ngambo azolo bate. Akumi ko bakaka ko atake Mende. Me Kabalombo okukosa nani? Tomoni Zakari azolo balelo, mbongo nyoso azana ngono hôpital awa, ezaka bele mutu atinaka. Siko zoko sana ayiri mission ni. Ayiri mission ya composer batu. Ayiri mission ya koboma batu. Ayiri mission ko sana mission ni. Yango nazolo ba peuple congolais, to zara Jupiter to fona miso. Francis Kalombo c'est un garçon très intelligent. Un garçon qui sait monter des stratégies. Il pouvait aider beaucoup de gens dans la diaspora, puisqu'il était dans le système. Mais il n'a pas quitté le système. Lui-même dit qu'il n'a pas quitté le système. En tout cas, Bandeko Balandina Kanti, tu souligné tous les grands points où ils ont ça là que Congo Nabiso, ils ont toujours na confusion na moyalelo. Donc, Ndeko Bishop Chatumba a Pessibino lumière sur quelques points d'ombre qui existaient dans nos têtes, hein, dans nos têtes. Et mais bozala ebele pour nous landa émission nabiso puisque tozana émission ebele qui sont encore dans les fourneaux. Donc toujours préparer l'émission Malamu sur l'éducation, sur la santé, sur le social en général. Et soyez nombreux à nous suivre. Donc nous
nous allons profiter de ces cadres qui est le nôtre actuellement pour vraiment pouvoir vous donner le meilleur de nous, comme l'a souligné Bishop Tatumba en début de cette émission. Donc il vient de terminer son diplôme cycle, en marketing et communication politique. Et aujourd'hui, il peut vous apporter les compétences qui sont les siennes à date de manière à bien comprendre ce qui se passe dans notre pays. Tout en vous remerciant, passez une très bonne soirée chez vous. Mais je peux quand même... à très bientôt. Non, je peux quand même... un dernier mot. Non, le dernier mot, c'est... Saluer Batoukan Panda, Batoukan Sanga, certaines personnes, leur dire que leur combat doit être considéré, les gens comme des Rex, il faut les soutenir. Les gens comme les Mama Congo, il faut les soutenir. Il faut soutenir les gens comme les Bakole, il faut les soutenir sans rival. Il faut soutenir comme les Gino qui sont aux États-Unis, il faut les soutenir. Il faut soutenir les Albert Mukendi qui sont à Londres, il faut les soutenir. Il faut soutenir beaucoup d'autres gens comme Evelyne Chiguyu, il faut les soutenir Mathieu Kapingiri, il faut soutenir Batunyo Sowana, il faut soutenir Robert Biongo, Awa INC Paris, et Biana, Mama Anna. Considérez tous ces gens-là, Mia, Pedra, Batunyo Sowana, font l'ossature du futur Congo. Ces gens-là ne doivent être pas oubliés dans la déclaration finale de la vaisseau. Baton Bazo, la fierté, il y a dynamisme, il y a résistance, il y a lutte oyo équilibrée, Bazali. Alors, Batunyo Sowana, vraiment, dans le peuple congolais, alors c'est tout ce que j'avais à dire dans le peuple congolais. Nzambe apamola Congo, Nzambe a soutenir le Congo, et Congo est que 2016 Vital Kamerhe est recommandable. Merci beaucoup. Donc je vais en profiter aussi pour vraiment faire un coucou à mon pasteur révérend Jean-Claude Moussengo. Je vais dire bonsoir à toute la famille d'Adine Zeye. Je vais dire bonsoir à la famille Joseph Mampouya. Un grand bonsoir à mes amis, donc Jean-Paul Djamba, Blanchard Goma, et JD, et tous les autres, donc au Congo, donc Gilbert Biladi et tout ce monde-là, sans oublier donc les chantres de Maranatha Gospel. Bonsoir à vous tous et bonne soirée. Merci. Au revoir. À très bientôt.